Bonjour à tous, donc nous sommes une équipe de chercheurs spécialisés sur la mucoviscidose. Donc cette équipe est composée de médecins, d'épidémiologistes et de chercheurs. Donc nous sommes ici pour sensibiliser les gens sur les dangers de cette maladie. Donc je vous laisse avec mes collègues qui vont vous apporter de plus amples informations sur cette maladie. Bonjour, je suis Fabien Chanson, épidémiologiste. Je suis centré sur l'étude de la distribution des problèmes de santé. Alors aujourd'hui en France, une naissance sur 2500 est atteinte de la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie très présente en Europe et en Amérique du Sud et l'espérance de vie de cette maladie est de 40 ans. Cette maladie est très peu présente en Afrique et en Asie, 8 à 12 cas pour 100 000 habitants dans ces parties du monde. Cette maladie peut être aggravée par des facteurs environnementaux, comme la température, le bruit, les radiations, la pollution de l'air ou encore de l'eau. Elle peut être aussi aggravée par des habitudes de vie, la vie professionnelle, l'alimentation, l'alcool, le tabac, etc. Depuis 2002, un dépistage néonatal est disponible en France. En France, la mucoviscidose est inégalement répartie. Une naissance sur 3000 est atteinte de la mucoviscidose en Bretagne, alors qu'en Languedoc-Roussillon, une naissance sur 7000. En France, une personne sur 30 est porteuse du gène de la mucoviscidose. Il est porteur sain, donc il peut transmettre cette maladie à ses enfants, alors que lui-même n'est pas malade. Le gène CF, cystic fibrosis, code pour une protéine de 1481 acides aminés, la protéine CFTA. À l'origine de la mucoviscidose, c'est la mutation du gène CF qui entraîne un défaut dans la protéine CFTA. La mutation la plus fréquente en France est la délétion F508, 70% de chromosomes mutés. Un couple de deux porteurs sains a un risque sur 4 d'avoir un enfant ou plusieurs enfants atteints de la mucoviscidose. Les parents doivent consulter un généticien pour savoir le risque encouru lors d'une nouvelle grossesse. Je suis Ewan Duplessis, chercheur en génétique, et j'ai travaillé pendant plusieurs semaines avec mes collègues sur la mucoviscidose. Comme vous l'a dit le professeur Chanson, épidémiologiste, un diagnostic fait par un généticien est disponible pour les couples de deux porteurs sains. Ce diagnostic s'appelle DPI, ou diagnostic préimplantatoire. Au seul CHU de Montpellier, sur ces quelques dernières années, 142 couples à haut risque ont été testés, et ce diagnostic a permis de détecter 112 mutations. Ce diagnostic, une technique semblable à la procréation médicalement assistée, est utilisée. On prend plusieurs spermatozoïdes du père et plusieurs ovules de la mère et on fait une fécondation in vitro. Un embryon sain, donc non atteint de mucoviscidose, sera ensuite sélectionné et placé dans l'utérus de la mère. L'enfant qui va naître ne sera pas atteint de la mucoviscidose et ne sera pas non plus un porteur sain, ce qui fait que la maladie ne se transmettra plus sur cette lignée. Encore une fois, le seul CHU de Montpellier, même s'il y a d'autres hôpitaux qui le font, a permis 25 naissances et 5 grossesses sont en cours. Mais éviter la maladie n'est pas la seule chose possible. Il existe aujourd'hui des thérapies, dont la thérapie génique, qui consiste à retirer d'une manière ou d'une autre le transgène, le gène muté. La méthode la plus utilisée est le changement du transgène par un gène sain, soit en inoculant un virus qui possède le gène et qui va infecter les cellules du malade et donc remplacer le gène malade par le gène sain, soit par une injection directe du gène sain dans les cellules ciblées, notamment au niveau du cœur et du cerveau, car inoculer un virus dans ces zones est trop dangereux. Il existe une nouvelle méthode, le saut d'exon, qui consiste à modifier la façon dont les protéines sont codées pour faire en sorte qu'elles ne lisent pas la partie du gène qui a été mutée. La protéine ainsi codée ne portera plus la mutation qui cause la maladie. La personne sera donc saine, même si elle sera toujours un porteur sain. En 2012, en Angleterre, a été lancé le plus important essai clinique de soins à la mucoviscidose. Cet essai a duré plusieurs années et en 2015, une nouvelle approche du soin a été entreprise. Après cette nouvelle approche, il a été noté des améliorations de la respiration des patients dès le 15e jour
sur les 26 semaines du traitement. Aujourd'hui, la vie d'un malade de la mucoviscidose est beaucoup plus simple, même s'il ne peut pas être soigné. Pour vous expliquer plus en détail, je vais laisser la parole à mes collègues. Effectivement, les gens atteints de mucoviscidose ont une espérance de vie d'environ 40 ans. La prise en charge, les traitements visent à limiter et à retarder les conséquences de la maladie. Il n'y a pas de régime particulier à suivre dans l'alimentation ou dans le sport pour limiter la maladie. Il faut savoir que les bronches sont obstruées, donc la respiration est gênée. La personne a du mal à respirer, etc. Il y a une infection des bactéries qui détruisent les tissus pulmonaires. Donc pour limiter ça, on peut se laver les mains, se moucher. Donc, la mucoviscidose est une maladie dite autosomique récessive. Elle est transmise par deux porteurs sains. Chacun des parents transmettent un allèle muté du gène codant pour la protéine CFTR présent au niveau du chromosome 7. Cette protéine est présente dans la membrane des cellules de différentes muqueuses comme les respiratoires, les digestives, etc. Elle permet l'échange d'ions-chlorure entre l'intérieur et l'extérieur des cellules. Lorsqu'un individu est atteint de la mucoviscidose, cet échange dysfonctionne, ce qui entraîne une diminution de l'eau excrétée au niveau des muqueuses et en conséquence une inflammation et un épaississement du mucus. Ce phénomène entraîne l'apparition de symptômes habituels de la mucoviscidose. Donc pour les symptômes, au niveau des voies aériennes, il y a une obstruction des bronches et une infection bactérienne chronique qui détruisent les tissus pulmonaires. Ensuite, au niveau du foie, il y a une anomalie de la sécrétion de la bile chez 5% des malades environ. Ensuite, pour le pancréas, il y a une anomalie de la sécrétion d'enzymes digestives essentielles chez 85% des malades. Et au niveau des tractus génitaux, il y a une absence de canaux déférents chez 95% des hommes. Il y a également une présence d'un bouchon muqueux au niveau du col de l'utérus chez certaines femmes. Donc pour conclure, nous vous proposons cette affiche que nous avons réalisée avec les pirates de l'Espoir. Donc c'est une affiche qui a pour but de sensibiliser les gens, donc avec cette fille et le slogan Elle vit comme elle respire mal. En plus, nous vous proposons une journée le 24 septembre à Uzès, à l'Esplanade, pour vous sensibiliser au danger de la mucoviscidose. Un repas vous sera servi ainsi qu'un petit apéro à la fin.